Maintenant à l'interview de la semaine avec Jean-Luc Ricard pour le verso de la médaille. Culture et sport, c'est l'interview de la semaine. Alors c'est l'histoire de Maxime Bousquet, le Bousque, un jeune Toulousain de Jorrières qui va découvrir très jeune une discipline particulière et peu connue, le sport boule lyonnaise. Très vite il va le devenir un grand passionné de cette discipline. Et ce sport va l'amener même très loin, sur les terrains de la finale des JO 2024, en plein cœur de la capitale française. Mais il va également découvrir dans son histoire un lourd secret familial. C'est l'histoire du verso de la médaille, et avec nous son auteur Jean-Luc Ricard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous pratiquez vous-même le sport boule lyonnaise. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce sport ? Oui, sport boule lyonnaise, c'est un sport qui se joue à une distance entre 12 mètres et 17 mètres, avec des boules d'1 kilo à peu près, et puis des boules de diamètre de 98 mm à 100 mm. Donc, et c'est même plus grosse que celle de la pétanque. Oui. En effet. Sachant que la pétanque, il joue au maximum à 10 mètres. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Entre 6 et 10, voilà. Oui. Alors, c'est un sport qui est encore peu connu en France. Comment Oui, vous voyez-vous ? C'est un sport qui manque de médiatisation. Pourtant, on a les épreuves qu'il faut pour médiatiser tout ça, notamment le tir progressif, qui est l'épreuve que pratique Maxime pour aller au JO de Paris en 2024, qui consiste à courir pendant 5 minutes et à frapper un maximum de boules cibles qui sont disposées de part et d'autre du terrain. Voilà, il suffit pour vos auditeurs et vos auditrices de taper sport boule ou tir progressif et puis d'aller voir les vidéos qui circulent sur Internet. Et alors, dans votre roman Le verso de la médaille, on retrouve des joueurs de tous les horizons. Je pense notamment un Italien, un Marocain, on a même un Slovène. Mondialement, donc, c'est un sport qui est connu au final ou non ? Oui, nous avons une fédération internationale de boules, donc le président est un Français, Frédéric Ruiz, qui notamment a travaillé avec nous dans mon petit club de Bruguière dans le sud-ouest de la France, en organisant le premier tournoi international de relais mixte. Voilà. Une épreuve qui avait été créée à l'origine pour essayer d'aller au JO à Paris, ce qui ne se fera pas malheureusement. Et c'était en quelle année ça ? Il y a 3 ans. On D'accord. a fait le second en 2019, on devait faire le troisième en 2020, mais malheureusement la Covid est passée par là et on n'a pas pu l'organiser. On ne désespère pas de le faire en 2021. Non, on pense bien qu'on va y arriver. Et Voilà. comme vous l'avez bien dit, c'est le premier tournoi international, c'est ça ? Oui, de relais mixte. Relais C'était mixte. très important. On avait les Slovènes, les Croates, les Italiens, les Français, bien entendu, ils l'ont emporté. On avait les Turcs et pour le second, on avait les Marocains, les Suisses. Voilà. Donc c'est un sport avec un très très beau rayonnement international. Oui, tout à fait. On le rappelle. Voilà, puis notamment, c'est une épreuve qui est axée sur la mixité et on y croit très fort. Personnellement, j'en ai déjà vu du sport boule et franchement, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, non, mais franchement impressionnant. C'est même pas dit que je tienne le choc en fait. Mais c'est ce qu'on sent d'ailleurs dans le verso de la médaille. On ressent tout de suite que c'est un sport qui est très exigeant. Ouais, très physique. Très physique. Oui, puisque on court pendant 5 minutes, alors que ce soit seul ou à deux en relais. Donc ce sont des coureurs de demi-fond qu'il nous faut, et donc il y a le côté technique et le côté physique qui est important, puisque on arrive à jeter 51 boules tout seul en 5 minutes. C'est en impressionnant. sachant que les terrains font 27 mètres de long. Donc vous calculez, ça fait 1300 mètres de course. Ah oui. En 5 minutes, et il faut frapper les boules. Et oui. Voilà. Et alors, et il y a un partenaire qui est vachement important, c'est celui qui dépose la boule. Oui, et d'ailleurs, Voilà, on en entend beaucoup parler dans le livre aussi. Ouais. C'est aussi le ramasseur de boules. C'est oui, ça. Alors c'est assez, c'est assez intéressant parce qu'on se dit, dans les sports de boules, on est tout seul. Et en fait, non. Dans le livre, on sent que Maxime, il est jamais seul. Non, c'est lui qui. Maxime, il est jamais seul parce que tout seul, il va pas y arriver. Oui, c'est ce qu'on sent. S'il y a personne pour y remettre la cible, s'il y a personne pour y remettre la boule qu'il va utiliser pour jeter, il peut pas s'en sortir. Donc moi, j'ai tenu à montrer que même si c'est un sport individuel, puisqu'on est tout seul sur le terrain,
C'était également un sport d'équipe parce que si quelqu'un manque la boule, manque de remettre la boule cible, ça fait 0, quoi. Ah oui, d'ailleurs, c'est bien décrit dans le livre. Et justement, au final, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Quel a été l'élément déclencheur? Alors moi j'ai été éducateur pendant une quinzaine d'années auprès de jeunes. Bon, maintenant j'ai un peu levé le pied au niveau des jeunes, mais je suis entraîneur de club pour les seniors. Et puis j'ai toujours aimé écrire. Et puis il m'est arrivé un petit pépin de santé, donc qui m'a permis d'avoir un peu de temps pour écrire. Voilà, ça a été un mal pour un bien. Et puis j'ai mis ça sur le papier. Et puis je pensais jamais en faire un livre, et puis j'ai réussi à trouver un éditeur, les éditions Maya, et bon an mal an, il est sorti, et puis j'en ai vendu quelques-uns, et voilà, et j'essaie par votre intermédiaire, de le faire connaître. Oui, tant mieux, mais car pas seulement faire connaître le livre, faire connaître notre sport. Ah oui, parce que c'est ça aussi, c'est un roman qui nous permet de découvrir ce sport qu'est le sport boule lyonnaise, et c'est très intéressant. Et justement, on sent bien dès le début du roman, quand Maxime découvre cette discipline, la réticence de certaines personnes de son entourage, notamment je pense à la figure du père qui lui dit, lui il est à fond bon français, hein, qui est le foot. Et il se dit, ah mais les boules, non, c'est un sport ça. Et alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup vécu et que vous vivez encore, ça? Oui, on a du mal à être représenté comme un sport. Mais il se trouve que quand on montre les épreuves aux gens, quand les gens vont voir les vidéos qui existent, ils se disent mais c'est fabuleux comme sport. Ça, moi, je compare ça un peu au biathlon. Le biathlon, ils font du ski de fond et ils tirent des cibles. Nous, on fait pareil. Sur 5 minutes, on court. On se donne à fond, mais il faut avoir la précision pour taper les boules. C'est vrai que c'est une belle comparaison. Voilà. Et j'ai voulu justement faire un roman parce que je voulais pas me lancer dans un ouvrage technique qui aurait rebuté un peu les néophytes. Et ça me permet de toucher une population un peu plus large. Et les gens découvrent ce sport. Ils me disent même, mais tu l'as inventé. Alors que c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, ça existe. Il suffit de taper Fédération française de sport boule. Et il y a une vidéo qui est assez intéressante, puisque le sport boule ne se limite pas aux épreuves de course, mais ça permet de jouer entre 7 et 77 ans. Oui, c'est ce qu'on sent bien dans le roman d'ailleurs. Et on vous postera la vidéo sur notre page Facebook. Et justement, Merci. vous vouliez faire un roman pour pas rentrer dans le technique. Donc on suit ce jeune Maxime Bousquet, donc avec son petit surnom le Bousque, dans ses pérégrinations, dans son quotidien toulousain à Jorrières. On le retrouve aussi avec sa famille aveyronnaise de Saint-Affrique. Vous êtes vous-même aveyronnais, vous jouez au sport boule, vous vivez aussi à côté de Toulouse. On sent que vous avez mis des aspects un peu de votre vie environnante dans ce récit. Oui, bien sûr, c'était plus facile d'aller chercher des éléments. Il y a quelques éléments. Il y a des personnages que j'ai côtoyés. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de vivant. Et pour faire quelque chose de vivant, il fallait se reposer sur sur du vécu, quoi. Bien sûr. Donc toutes les compétitions françaises, je dirais, j'en ai vécu pas mal. Des voyages, des départs pour aller aux compétitions. Bon, bien sûr, les compétitions internationales, j'ai un peu inventé, mais en me basant sur des compétitions qui ont existé. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de vivant. Voilà. On le sent bien, justement. Moi, ça m'a vraiment pris dans... Bon, c'est vraiment les moments quotidiens. Hein. On a l'impression d'être avec ce jeune Maxime. On accompagne Maxime. On l'accompagne, et puis on découvre un terroir. Alors, moi, pour la petite anecdote, je ne découvre pas beaucoup car je connais bien. Je connais bien, mais justement, ça m'a rendu un peu nostalgique, je dois l'avouer. Donc c'est très agréable à lire. Moi je dis, je suis de quelque part, donc j'oublie pas mes racines aveyronaises. Et puis c'est important pour un sportif de haut niveau d'avoir un endroit pour se ressourcer entre les compétitions, entre les préparations des compétitions, les accidents, les blessures. Voilà, ça lui permet aussi de se ressourcer. Ah oui, c'est très très important pour les sportifs, c'est sûr. Hein. Et c'est un aspect que, encore une fois, on ne voit pas beaucoup.
et qu'il est agréable de découvrir dans le verso de la médaille, pas la voix. Aux éditions Maya. Aux éditions Maya. Ben, merci beaucoup Jean-Luc Ricard. Je vous remercie. Donc le verso de la médaille aux éditions Maya. Moi je vous dis c'est un livre à dévorer tout de suite là. C'est ça. C'est le bon moment avec ça le vaut confinement. Le coup. Hein, ouais. Non, Commandez-le, on le rappelle. Voilà. Il y a le click and collect qui existe. Pour information, j'ai une page Facebook, Jean-Luc Ricard, où vous pouvez, si vous souhaitez le commander, Et voilà, suivez Jean-Luc vous aurez une dédicace. Bon, c'est parfait. Du coup, commandez le verso de la médaille, abonnez-vous à la page de Jean-Luc Ricard. Et puis moi, je vais vous avouer, ça m'a donné envie un peu de jouer au sport boule lyonnaise. Je t'avouerai, j'en ai vraiment vu, hein, franchement, et c'est un sport que j'adore. Franchement. Et je suis pas tout seul. Hein, et il y a le vice-président de la région de la région Île-de-France, qui est un grand fan de sport boule. Je Patrick comprends. Caram. Et puis tu sais, moi, j'adore découvrir de nouveaux sports, et là, vraiment, super. Et puis la façon de le découvrir, donc avec ce jeune Maxime, c'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est une histoire. Et puis il y a des histoires, l'amour. Je vous remercie. Alors, bien sûr, on ne parle pas trop, hein, parce qu'il faut pas spoiler. Ah non, spoil pas, mais bon. C'est agréable à lire. Superbe livre. Merci beaucoup, Jean-Luc Ricard. Donc, le verso Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup d'être soirée. venu sur Dégénère dans Culture et Sport. Au revoir. Au revoir.